Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Moi, j'aime beaucoup François Lambert comme être humain. Hein? C'est quelqu'un de sympathique, quelqu'un de drôle, quelqu'un de chaleureux. Mais je l'aime aussi comme entrepreneur et je l'aime aussi comme propagateur d'opinion. Hein? On le sait, il a pas la langue dans sa poche. Sur ses médias sociaux, il se prononce. Parfois, il se pogne. Hein? Régulièrement, il se pogne avec l'un ou avec l'autre. Mais il entre dans la catégorie des gens qui assument. Quand il se pogne avec quelqu'un, ben, il assume son opinion. Il s'en va pas pleurnicher le lendemain en disant « Oh mon Dieu, j'ai été mal interprété, puis le monde est donc vilain avec moi. » Non, il assume ses opinions. Et aujourd'hui, justement, François, après avoir passé un été très calme et loin de la controverse. Ouais. François, tu as fait une entrée sur Facebook aujourd'hui dont je veux que tu me parles. Donc d'abord, bonjour François Lambert. Ben bonjour Sophie. Je t'appelle Sophie parce qu'on se connaît. Ben oui, on se tutoie parce qu'on se connaît dans la vie de tous les jours. Alors François, donc tu as fait une entrée aujourd'hui sur Facebook parce que même si c'était la fin de semaine de la fête du travail, toi tu travaillais et tu as voulu embaucher un jeune. Raconte-moi comment ça s'est passé. Ben, il y a des entreprises qui n'arrachent. Moi, je me suis arrangé en partant que j'en arrache pas, donc je travaille littéralement comme un fou. Oui. Et nos affaires vont bien, mais tellement bien qu'il faut embaucher massivement en ce moment. Et il y a un jeune de 19 ans qui se présente, son CV parfait, sa lettre de présentation est parfaite, tout est beau. Il se dit, regarde, je suis gêné, mais vous allez voir, je prends pas ma place, mais je suis respectueux. Il arrive à l'heure, il s'habille presque pour aller à la messe le dimanche matin. Il envoie son chèque après l'entrevue, on l'embauche, il envoie son chèque, il remplit sa fiche comme employé, et ce matin, il doit se présenter à 9h, il appelle à 8h45, j'ai une bad luck. Donc, à je peux pas 8h45. Un quart d'heure Oui. avant de travailler. Et est-ce qu'il a spécifié c'était quoi cette bad luck? Parce que, mettons, il vient d'apprendre que sa mère a un cancer en phase terminale, puis il faut qu'il l'accompagne aux soins palliatifs. Ça se peut dans la vie des choses comme ça, François? Ben, ça se peut. Mais c'est à lui d'expliquer sa bad luck. Le lien de confiance n'est pas établi. On le connaît pas du tout. Ouais. Zéro. Là. Puis j'ai l'avantage dans la région que ma sœur a été éducatrice en garderie. Donc, normalement, elle les a vus. Puis mon frère, il est professeur à une polyvalente. Donc, techniquement, les jeunes, on les connaît d'avance avant qu'ils arrivent ici. Tu sais, c'est un petit milieu. Donc, on le connaît pas, personne le connaît, puis il arrive avec ça. Ben, tu sais, le lien de confiance est brisé à jamais, là. Et, tu sais, il y en a plein qui font ça, qui appliquent puis qui se présentent pas. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est une question de professionnalisme. C'est une question de... C'est un petit milieu. Ouais. Et à un moment donné, peut-être qu'on va se rencontrer, mais pourquoi ne l'a pas avoir dit? Mettons que cette nuit, il a décidé que ça ne le tentait plus, puis que c'était pas pour lui, puis il a vu ça. Il a vu ce qui était, puis il était trop enthousiaste. Ça se dit, écoutez, regarde, c'est pas pour moi. Là. Je me suis réveillé. J'ai changé d'avis, puis je m'excuse parce que pendant le temps que vous m'avez fait confiance, vous n'avez pas embauché quelqu'un. Parce que ce matin, on est une personne de moins, parce qu'hier, on a arrêté. Donc aujourd'hui, on passe des entrevues pour le lendemain. Et, tu sais, je ne sais pas si c'est une question générationnelle, parce qu'il y en a des plus vieux aussi qui font ça. Je ne sais pas s'ils prennent exemple. Mais la fierté d'une personne de pas se présenter. Ça a déjà arrivé, by the way, qu'on magasine un peu partout, là, puis à un moment donné, on dit « OK, parfait, j'irai pas ». Mais ça se dit, ça, à un moment donné aussi. Là. Mais ce sur quoi tu mets le doigt, François, puis j'adore quand tu utilises le mot fierté, parce que c'est un mot qu'on n'utilise plus, hein, c'est un mot un peu démodé, mais d'avoir des principes, de se dire, bon, ben moi, je sais que je mets une entreprise dans la chenoute en faisant ça, donc ma fierté m'empêche de mettre une autre entreprise dans la chenoute. Donc, c'est quelque chose qui se perd. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi toi, tu as choisi d'en parler sur tes médias sociaux? On sent qu'il y a peut-être un peu tu veux tirer la sonnette d'alarme, tu veux sensibiliser les gens à cette situation-là. Est-ce que tu penses qu'on peut prendre exemple de ce jeune-là de 19 ans et en faire un portrait de toute une génération, ou d'après toi, c'est un cas isolé, ce jeune-là de 19 ans? Ce n'est pas un cas isolé. Je vais te donner un autre exemple qui vient de se passer il y a 20 minutes avant que je Oh boy! D'accord. J'ai un employé qui a
un jeune, il a abandonné l'école. Tu sais, notre moyenne d'âge ici, en passant, à peu près 50 ans. Mais on a des jeunes aussi qui devraient aller à l'école, mais bon, ils vont pas, puis ça leur appartient. Tu sais, à un moment donné, je peux pas jouer le rôle de père. T'es pas la police de l'école. Ouais. Ben non, puis je le surprends samedi en train de manger en travaillant, mais du stock sans aller le payer. Bon, n'importe quel employé doit payer. Ben oui. Doit payer son stock. Il mange ta barbe à papa ou ton popcorn à l'érable puis tout ça. Là, il mange de ton stock. OK. Et bye-bye. Ça va, les employés ont un code pour eux autres, puis c'est bien correct. Je le surprends, puis je dis, ça se fait pas. Mais si je viens de te prendre la main dans le sac, j'aimerais ça que tu me fasses la liste puis que tu me rembourses. Sois honnête. Tu sais, je te mettrai pas dehors, mais voici, sois honnête. Puis là, il dit, ben écoute, je ne sais pas comment compter. Tu sais, je dis, écoute, regarde, OK, on tourne la page là-dessus, recommence pas, reviens travailler. Aujourd'hui, ma sœur lui met un peu de discipline. C'est elle qui s'occupe des cuisines. Et là, ben, il aime plus faire parce qu'il y a de la discipline. À 16 ans, il n'y en a pas de discipline. Puis là, tout à coup, il met de la discipline. Il m'annonce 20 minutes avant que je m'en vienne, ben, c'est ma dernière semaine, puis je quitte. Ben, pleure, va-t'en. Tu sais, mais c'est pas de génération parce que j'ai quand même 2 garçons qui ont 22 et 20 ans. Ben oui, mais c'est les enfants de François Lambert. Tu les as élevés avec un fouet à la main, au doigt et à l'œil. Tu les as nourris avec 75$ par semaine. C'est évident qu'ils sont bien élevés, ces enfants-là. Non, mais je pense qu'à un moment donné, c'est de dire à nos enfants, en tout cas moi dans mon cas, regarde, abandonner, on n'abandonne pas comme ça. On traite les gens avec fierté. On traite les gens comme... Puis ça, c'est une question de valeur. Puis il y a des gens qui ont peut-être pas ces valeurs-là. Et pourquoi j'aime sensibiliser? Parce que des fois, l'entrepreneur, on pense tout le temps qu'on est tout seul dans notre pétrin. Parce que la vie entrepreneuriale, puis même ma blonde, la semaine passée, me dit, on est toujours dans un problème. Tu le savais, toi, dans quoi qu'on embarquait il y a 5 ans. Pourquoi t'as pas dit non, tu sais? Et ben, en le partageant, ben, on voit que tout le monde a à peu près les mêmes problèmes. Puis bon, il y a des gens qui sortent puis disent, c'est parce que tu le payes pas assez. Non, on paye très bien nos employés. Paye bien. Si le syndicat était là, ça arriverait pas. C'est toutes des affaires, mais ça fait du bien en parler. Ça fait du bien d'en parler et moi, je trouve que c'est important de ventiler comme ça et de parler aussi parce que les gens te voient puis se disent, bon, OK, François Lambert, il gagne bien sa vie, son entreprise est florissante, mais elle est florissante aussi parce que tu travailles comme un fou, tu nous l'as dit au début. Ce qui m'amène, François, à revenir brièvement, mais je trouve que c'est important de le faire, sur, il y a quand même plusieurs entreprises qui ont fermé leurs portes cet été. C'est Rémi, le pâtissier, a fermé ses portes et évidemment Juliette et Chocolat. Et toi, ben, tu as commenté ces différentes fermetures d'entreprises-là en questionnant le bon sens des affaires des propriétaires des entreprises. Est-ce que tu regrettes de t'être pogné avec ces gens-là cet été ou tu referais la même chose demain matin? Oh non, il y en a une autre entreprise que j'attends dans le détour, puis vous allez le savoir quand elle va tomber. J'ai aucun problème. Juste dans quel domaine? Dans l'alimentaire? Dans le vestimentaire? Dans la boisson. Pas qui Non, c'est pas ce que tu penses. OK. Non, c'est... Suite, mon frère, parce que là, je veux pas que ça parte. C'est pas Nicolas Duvernois, je m'entends très bien avec Nicolas. Okay? C'est pas ça du tout. Okay. Et l'affaire, c'est que je m'entends bien, mais tu sais, ça fait longtemps que je commente les bons coups des entrepreneurs puis les mauvais coups. Regardez, il y avait Caroline Néron qui avait fait chez nous, fait les manchettes. À notre émission avec Richard et moi, c'est là que tu avais sorti l'histoire. Ben oui. Ouais. Donc, tu sais, exactement. Donc, j'avais parlé de Caroline. J'ai parlé de Juliette et Chocolat. J'ai parlé de Crémy, Sérémy aussi. C'est qu'il faut regarder l'endettement. On peut regarder le groupe Sélection, on peut regarder le groupe UOC. Et quand tu regardes tout ça, c'est tous les faits de levier. Et de penser qu'en allant chercher un prêt, c'est pour ramener nos clients à la place. Et c'est pas comme ça. Puis c'est ça que, tu sais, quand je commande ça, ça passe jamais quand c'est moi, on va se le dire. Là. J'ai pas le droit de commenter ça parce que je me fais passer pour un gars qui tape sur quelqu'un qui est à terre. Oui, mais c'est aussi la manière. T'es assez raide quand même dans ta manière, François. Là, je te dis ça venant d'une fille qui est assez raide elle-même. Là, c'est un compliment que je te fais. Mais tu vas franc jeu. Là. Mais regarde, Juliette et Chocolat, je la connais pas. Hein. Ça a l'air d'une bonne personne. Mais de venir blâmer le gouvernement alors que tu es allé signer le prêt, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu regardes. Le problème en ce moment, c'est que le gouvernement est venu complètement bousiller la gestion de l'offre et la demande. Donc, on a gardé des entreprises ouvertes qui auraient dû être fermées.
Normalement, c'est comme ça. Il y a des entreprises qui ouvrent, qui ferment à tous les jours. Mais on a gardé ouvert tout le temps de la pandémie. On a donné de l'argent aux contribuables. Ils ont dépensé, ils ont continué à faire vivre ces entreprises-là. Ces entreprises-là ont gardé des employés qui auraient pu aller ailleurs. On a créé, toute la roue était débalancée, puis là, la roue revient, tout simplement. Et ce qu'il faut faire, c'est que bâtir une entreprise, quand même que ça fait 20 ans, 10 ans, bâtir sur un effet de levier, ils ont tous tombé. Ils tombent tous en ce moment parce qu'ils se sont fait un budget à 2 % de taux d'intérêt. Et là, ça va 7. Ça se peut que ça remonte encore dans les prochains jours, peut-être même demain. Donc, ce que je dis aux entrepreneurs, regardez ça. Pourquoi ils sont tombés, puis il faut apprendre de ça. Moi, j'en ai pas de dette. Je me tiens loin en tabarnouche, puis des fois, ça tient avec des bâtons, mes affaires. Mais c'est comme ça que j'ai pas le goût de retomber dans les dettes. J'en ai jamais eu de ma vie. J'ai toujours fait attention. Mais c'est drôle parce qu'en fait, tu gères en bon père de famille, puis tu gères comme on devrait de toute façon gérer nos budgets familiaux dans le meilleur des mondes. Mais c'est sûr que la dette, ben ça vient avec des problèmes et des possibilités, en effet, que ton petit château de cartes s'effondre à un moment donné. Écoute, François, ça a été vraiment très chouette de te parler. Puis écoute, bon sirop d'érable, bon barbe-à-papa, bon popcorn. Passe une très belle saison. Non, là, je suis en train de régler un problème d'extraction d'huile de tournesol. Et je suis là-dedans. Oui, j'ai vu ça, ton affaire d'huile de tournesol. J'ai hâte de voir ça, parce que nous présente des petites recettes des fois, puis il y a de l'huile de tournesol. C'est mon dernier rêve. Mon rêve actuel, c'est de produire des tisanes aux pétales de tournesol et de faire de l'huile de tournesol. Je m'amuse, mais j'ai 80 problèmes à régler à 5 minutes. C'est complexe, mais j'ai du fun. C'est comme ça qu'on t'aime, François. Je t'embrasse. À très bientôt. Merci beaucoup, François Lambert. Merci. Bye-bye. Bye.